Dans l'entrepreneuriat, il y a des choses qu'on apprend à travers les autres, mais il y a des choses aussi qu'on apprend à travers l'expérience. Dans cette vidéo, je vais vous donner 7 choses que vous devez absolument garder à l'esprit si vous faites de la publicité e-commerce pour votre boutique. C'est très important parce que ce sont les années d'expérience que je vais vous transmettre afin d'éviter les erreurs que moi j'ai pu commettre en e-commerce. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Ismaël Soumaro, e-commerçant, ça fait maintenant plus de 3 ans. Ici, je partage mon expérience sur le sujet et j'aide les e-commerçants à développer leur boutique e-commerce grâce à des stratégies assez avancées. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez surtout pas à prendre un appel à découverte avec moi. C'est entièrement gratuit. On verra ensemble comment je peux vous aider à scaler votre boutique. Maintenant, pour ceux aussi qui ne sont pas très bons en publicité, j'ai une formation entièrement gratuite sur Facebook Ads juste en bas de la description qui peut te permettre à pouvoir générer tes premiers 1 million de francs par mois. Donc, n'hésite pas à aller jeter un coup d'œil. Et aussi, j'ai une formation payante, bien évidemment, pour ceux qui veulent aller beaucoup plus loin, qui veulent générer entre 5 et 10 millions de francs par mois. Ceci étant, comme je l'ai dit, on va passer rapidement pour les 7 leçons que j'ai appris en dépensant énormément d'argent en e-commerce. J'espère que ces leçons-là vont vous permettre d'éviter la plupart des erreurs que j'ai commises en e-commerce. La publicité, c'est un secteur qui peut faire perdre énormément d'argent. L'e-commerce peut faire gagner énormément d'argent comme faire perdre aussi énormément d'argent. Mais ces leçons-là, comme je l'ai dit au départ de la vidéo, je l'ai appris par expérience. C'est vrai, c'est des choses souvent, on peut vous dire certaines choses, mais tant que vous ne l'avez pas vous-même expérimenté, vous n'avez pas forcément porté de crédit. Mais moi, j'ai expérimenté ces différentes choses-là et je peux vous dire que si vous tenez compte de ce que je vais vous dire dans cette vidéo, vous allez éviter énormément de choses. Et puis en plus de cela, la leçon, je dis bien la leçon 4 et la leçon 6 sont pour moi les plus importantes. Donc restez jusqu'à la fin pour comprendre bien évidemment l'importance de ces leçons-là. Et aussi en plus de ça, les choses les plus simples sont les plus puissantes généralement. Donc restez jusqu'à la fin parce que c'est véritablement important. La première chose, vous ne devez jamais prédire en e-commerce. Ne prédisez jamais. Ne jouez pas au charlatan. Ne pensez pas qu'un produit qui fonctionne en Europe va forcément fonctionner en Afrique. Ne pensez pas un instant qu'une stratégie qui fonctionne sur telle personne va forcément fonctionner chez vous. Ne prédisez jamais. Le test est roi en e-commerce. Tant que vous n'avez pas testé quelque chose, vous ne pouvez pas dire que cette chose-là fonctionne. Prenez le temps de tester parce qu'en e-commerce, on teste tout. On teste les angles, on teste les stratégies, on teste les produits, on teste souvent même les pages produits, on teste tout en e-commerce. C'est après ces tests qu'on déduit par rapport aux décisions qu'on doit prendre en e-commerce. Donc le test est roi en e-commerce. On n'est pas des charlatans. Vous le prenez, vous le testez, vous regardez vos données. Si ça ne passe pas, vous passez à autre chose et vous retestez encore comme ça. La deuxième chose, et ça aussi j'ai appris à mes dépens, n'essayez même pas de réinventer quelque chose. Ne vous jouez pas les intelligents. Essayez de prendre des nouvelles choses ou bien essayez de réinventer quoi que ce soit. J'ai fait cette erreur et j'en ai perdu énormément. Ça ne sert absolument à rien. Quand vous débutez, regardez les niches dans lesquelles qui fonctionnent déjà. Regardez les choses qui fonctionnent déjà. Regardez des produits qu'on vend déjà. Observez bien ce que les gens ont l'habitude d'acheter. En Afrique ici, le plus intéressant, c'est que tout peut être amélioré. Les stratégies ne sont pas très avancées. Il y a encore beaucoup de place encore pour les choses. Donc, n'essayez pas de faire des choses extraordinaires. Prenez des choses simples. Prenez des choses qui marchent déjà. Essayez de prendre votre part du gâteau, tout simplement. Parce que après, vous allez perdre du temps et énormément d'argent à faire fonctionner certaines choses. Moi, j'ai perdu beaucoup d'argent en essayant de fonctionner de la sorte. Donc, je peux vous dire, n'essayez pas de réinventer la roue. La troisième chose, restez focus. Parce que pour générer de l'argent, vous devez comprendre beaucoup plus profondément certaines choses. Ne faites pas de l'e-commerce en testant quelque chose. En même temps, 1 jour, 2 jours, 3 jours, passez à autre chose. Non. Essayez de rester focus pendant un moment pour comprendre les enjeux, comprendre le marché, comprendre les clients, comprendre où vous pouvez passer réellement pour pouvoir vendre vos produits. Essayez de rester focus pendant un certain moment pour prendre en main réellement toutes ces choses-là afin de pouvoir générer effectivement de l'argent. C'est très important de rester focus pendant un moment. Quand vous avez quelque chose maintenant de beaucoup plus, vous pouvez passer maintenant à une autre industrie. La quatrième et l'une des choses les plus importantes aussi, c'est bien évidemment de comprendre les différentes sources de trafic. Il y a le trafic qui est froid, il y a le trafic qui est tiède, il y a le trafic qui est chaud. C'est très important. Il prend un cas simple. Si quelqu'un vient de vous croiser nouvellement, vous n'avez pas, c'est-à-dire que de la manière dont vous allez vous présenter, ça ne sera pas pareil que si vous êtes déjà vu. Ça ne sera pas aussi pareil aussi. Vous avez déjà fait des sorties ensemble ou bien vous avez déjà eu certaines interactions ensemble. Pareil avec les clients. Vous devez différencier les sources de trafic. Un trafic qui est froid, quelqu'un qui ne vous connaît pas. Un trafic qui est tiède, quelqu'un qui a eu une petite interaction avec vous. Un trafic qui est chaud, quelqu'un qui a peut-être déjà payé avec vous. Vous devez comprendre ce principe afin d'adapter vos différents angles, c'est-à-dire que vos différents messages, vos différents aussi visuels en fonction de cela. Vous allez voir
voir qu'en faisant cela, vous allez vendre beaucoup plus parce que tout le monde n'est pas au même niveau d'information concernant votre boutique e-commerce ou bien concernant votre marque. Donc, c'est très important de garder ça à l'esprit pour pouvoir vendre davantage. La cinquième chose que vous devez aussi garder aussi à l'esprit, le type de l'avatar client, c'est quelque chose de constant. C'est pas quelque chose qui s'arrête. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous voulez vendre un produit, par exemple pour maigrir. Vous allez dire, ok, il y a des femmes de peut-être 30 à 45 ans qui peut-être ont fait un enfant, qui cherchent à maigrir et autres. Vous allez avoir certaines informations. Ce que vous devez faire, c'est de toujours chercher des informations sur votre client. C'est-à-dire que vous devez creuser plus que la majeure partie de vos concurrents. Ça veut dire quoi? En fonction de toutes les objections qu'ils vont dire, si vous êtes en face de vos clients, essayez de leur poser des questions pour comprendre des choses sous-jacentes à ça, afin de comprendre profondément vos clients. Parce que c'est cette profondeur-là qui va vous permettre de pouvoir lancer des publicités beaucoup plus ciblées et beaucoup plus claires, avec des arguments que la majeure partie des gens vont pas de premier abord vouloir adopter. Donc la compréhension, vous ne pouvez pas comprendre votre avatar sur le premier coup. C'est une recherche constante, parce que même bien évidemment, vous savez que les hommes aussi évoluent, même dans leurs envies, dans leurs besoins, ils évoluent. Donc si vous écoutez attentivement vos clients, vos avatars, vous allez les comprendre beaucoup plus profondément, et ça vous permet de faire des publicités avec des taux de conversion qui sont beaucoup plus élevés. Donc le jeu de l'avatar, le jeu de compréhension de l'avatar, c'est pas quelque chose qui s'arrête, c'est quelque chose qui est très continuel, parce qu'à la fin, celui qui gagne, c'est celui qui comprend le mieux son client. La sixième chose, bien évidemment, vous devez avoir un message simple, très simple. Je m'explique. Avant, quand je faisais de la publicité, je voulais mettre énormément d'informations pour faire passer un message. J'ai compris que le cerveau ne capte pas souvent pas plus de 3 informations en même temps. Et en plus de ça, les gens aujourd'hui ne sont pas très concentrés parce qu'il y a trop d'informations qui passent. Donc ce que vous devez faire, vous devez absolument faire des choses qui sont très simples. Vous prenez une publicité, vous le mettez au maximum 1 à 3 informations que vous voulez passer. Le mieux, c'est d'avoir un angle marketing par créative, pas 3 angles, pas 4 angles, un angle marketing par créative. Parce que quand la personne passe devant votre pub, il doit avoir l'information la plus importante automatiquement, parce que ça permet ça, c'est plus rapide et puis ça reste tranquillement dans son esprit. Quand vous voulez avoir trop d'informations là-dessus, il va pas capter. Donc le mieux, c'est d'avoir des textes, des images ou bien des créatives qui sont droites au but, qui sont claires et qui touchent précisément, c'est-à-dire que au point, je dirais, le plus important par rapport bien évidemment au client, bien à la personne que vous essayez de convaincre. Le 7e et le dernier point, c'est analyse et prise de décision. Quand on fait de la publicité, généralement, vous devez être une bonne personne qui lit les métriques, parce que toutes vos décisions sont en fonction des informations qui vont remonter. Donc si vous n'avez pas cette capacité à lire les métriques de vos différentes publicités, si vous n'avez pas ces capacités, ça sera quand même assez délicat de pouvoir vraiment dominer, parce que ce sont ces décisions, c'est-à-dire que vous allez prendre des décisions qui seront basées sur des données, et vous devez, je dis bien, vous devez absolument apprendre à lire ces données de manière très précise. Ça va vous permettre de pouvoir avoir des informations beaucoup plus précises, et ça va vous permettre bien évidemment de pouvoir scaler vos boutiques. Donc si vous voulez scaler vos boutiques, comme je l'ai dit, n'hésitez pas à aller prendre un appel avec moi. Ça me ferait super plaisir de vous aider à aller de l'avant, à booster votre boutique e-commerce et à booster vos différentes ventes. Sur ce, ça m'a fait super plaisir de vous partager ces 7 choses que vous devez absolument savoir sur la publicité en ligne, par rapport à moi, mon expérience que j'ai véritablement vécue avec l'e-commerce pendant ces derniers temps. J'espère que en prenant compte de ça, vous allez économiser énormément de temps et d'argent. Sur ce, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à partager massivement ces différentes vidéos. On se dit à très bientôt pour d'autres vidéos.